Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 10e édition de ma chronique En quête de sens. Émission, vous le savez, dans laquelle nous parlons de la quête de sens et d'épanouissement au travail, mais pas que, car je suis convaincue que l'équilibre entre les deux est l'une des clés pour être épanoui dans son job. Vous pouvez me retrouver et m'écouter un lundi sur 2 à 12h15 en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous pouvez également écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, vous l'entendez, je suis malade, je vais essayer de faire au mieux, mais j'ai surtout le plaisir d'accueillir et d'interviewer pour vous une personne dont le parcours est inspirant, qui va pouvoir nous partager sa définition de la quête de sens et sa propre quête de sens. Nous accueillons Mélanie Collot, qui est thérapeute et formatrice en soins énergétiques et en hypnose au centre Ève de médecine douce à Grésy-sur-Aix, mais également à distance. Et Mélanie est également auteure de nombreux livres sur le développement personnel. Bon, je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'elle fait. Mélanie, elle va nous parler de son parcours, mais pour la présenter très rapidement, sa vocation, c'est d'aider les gens à briller, c'est-à-dire les aider à retrouver leur élan de vie, afin qu'ils soient plus en phase avec eux-mêmes et donc plus heureux. Elle accompagne les personnes dans leurs épreuves, dans la guérison de leurs blessures, et dans toutes les étapes d'évolution qui les mèneront vers qui ils sont véritablement. Bonjour Mélanie. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Comment vas-tu Mélanie ? Je vais très bien, merci et je suis vraiment heureuse d'être là. Eh bien nous aussi, merci d'être avec nous sur cette belle radio locale. Je t'ai présentée très rapidement, mais tu n'as pas toujours été thérapeute, formatrice et auteure. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, ce que je souhaitais faire, c'était vous parler un petit peu de mon enfance, pour vous expliquer le contexte. Alors je suis née et j'ai grandi en région parisienne jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. J'ai fait des études littéraires au lycée, puis en commerce international à l'université. Donc durant toutes mes études, j'ai dû beaucoup travailler pour réussir. J'avais des résultats plutôt moyens jusqu'au lycée, mais plus j'avançais dans les études, mieux c'était parce que je me spécialisais dans ce que j'aimais. J'ai redoublé aussi. Alors je vous le dis pour vous montrer que tout n'est jamais perdu, malgré les épreuves, et que tout chemin peut nous amener vers le meilleur, si on le décide bien sûr. Donc en tout cas, après mes études, et après avoir passé 1 an au Canada, je suis entrée dans une entreprise internationale en Rhône-Alpes. Au fil des années, j'ai fait mon chemin. J'avais un bon poste, j'étais bien payée, je bénéficiais de tous les avantages qu'on peut rencontrer dans une grande entreprise. J'étais en couple avec 2 enfants et un bel appart. En fait, je vivais une vie à l'image de la réussite sociale. Mais malgré tout ça, je ressentais que ma vie n'avait plus vraiment de sens. Donc ce que tu nous dis, c'est que malgré le contexte et le schéma parfait sur le papier, toi tu sentais que c'était pas exactement ça et t'étais pas pleinement heureuse. Comment est-ce que tu as compris que ta vie n'avait plus de sens ? Ce sont les épreuves, en fait, qui m'ont fait comprendre que ma vie n'avait plus de sens. J'ai vécu une séparation douloureuse avec le père de mes enfants qui étaient alors très jeunes à l'époque. Et plusieurs mois après, mon compagnon d'aujourd'hui, il a eu un grave accident et il a été 2 semaines dans le coma. Alors, ces 2 périodes de vie ont été très violentes et c'est elles qui m'ont transformée, en fait. Elles m'ont transformée au niveau personnel et au niveau professionnel. Pour moi, c'est indissociable, les deux. Au niveau perso, ça a été le début de prise de conscience. J'ai entamé un travail d'introspection pour me libérer de mes peurs, de mes culpabilités et mes blessures. Et au niveau professionnel, je ne m'y retrouvais plus du tout. Travailler pour des actionnaires sur des produits, ça n'avait plus d'intérêt. J'ai envie de vous dire qu'être face à la mort m'a fait revoir mes priorités en quelque sorte. Et c'est l'humain qui prenait de plus en plus de place dans ma vie. Alors, comme je n'étais plus à ma place dans mon entreprise, j'ai dû me réinventer en fait. Ok, donc si je comprends bien, tu as pris conscience que la vie que tu avais à ce moment-là n'avait plus de sens par rapport aux différentes épreuves que tu as rencontrées.
Et donc, quelque part, c'est ces épreuves qui t'ont permis de faire un petit pas supplémentaire et d'aller vers cette quête de sens. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour justement retrouver du sens ou te réinventer? Tu nous parlais de te réinventer. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour te réinventer et apporter ce sens qui te manquait? Eh bien, j'ai continué sur ma lancée à chercher qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je ne voulais pas et aussi à découvrir mes talents. Alors, pour être accompagnée, parce que toute seule, c'était quand même compliqué, j'ai fait un bilan de compétences par le biais de mon entreprise. Alors, le bilan, il m'a permis d'une part de prendre confiance en moi et de prendre conscience de mes capacités, c'est pas rien. Et d'autre part, à travers une batterie de tests et d'entretiens poussés, j'ai conscientisé peu à peu mon envie de vouloir aider l'autre. Alors, sous quelle forme? C'est vaste, parce qu'on peut aider l'autre de plein de manières différentes. Eh bien, j'ai testé des métiers qui m'interpellaient, notamment celui de maîtresse. J'ai passé une journée dans 2 classes différentes. Bon, je me suis rendu compte que non, c'était pas vraiment ce qui me convenait. Moi, je voulais travailler au calme avec moins de personnes. Puis j'ai testé le métier d'orthophoniste. Alors là, j'ai adoré l'aide apportée aux autres d'un point de vue thérapeutique. Mais le problème, c'est que reprendre 5 ans d'études alors que tu es seule avec 2 enfants, en fait, ça n'allait pas du tout avec ma vie de ce moment-là. Là encore, cette période, elle a été difficile parce que tu sais que tu n'es plus bien où tu es, mais tu ne sais pas encore où tu veux aller. Alors, j'ai continué à chercher. Une amie me parlait de médecine douce. Je connaissais pas du tout, mais petit à petit, ça a fait son chemin. J'ai testé différentes thérapies alternatives pour en arriver à démarrer une formation en réflexologie et en aromathérapie scientifique et énergétique. Alors, ces formations, elles m'ont confirmé mon envie de devenir thérapeute, d'accompagner les gens dans le bien-être et dans la guérison de leurs blessures en les éveillant en conscience. Même si, là encore, j'ai stoppé ma formation en réflexologie. Alors pourquoi? Parce que d'une part, je ne m'y retrouvais pas complètement et d'autre part, j'avais de plus en plus de magnétisme dans les mains et mon intuition profonde me disait d'aller vers cette nouvelle voie et je lui ai fait confiance. Concernant l'aromathérapie, j'ai tout de suite été passionnée par la dimension holistique des huiles essentielles. Parallèlement, c'est à ce moment-là que je suis partie de mon entreprise avec une rupture conventionnelle. Tout cela pour vous dire qu'on a le droit de tester, on a le droit de se tromper et on a le droit de recommencer. C'est ce qui m'a permis à moi d'avancer, de me connaître et de trouver ma voie. Merci pour ce partage. Donc si on récapitule un petit peu ce que tu nous as dit, et d'ailleurs tu nous as pas dit, mais je crois que quel poste tu faisais avant dans ton entreprise? J'étais chef de produit, chef de produit marketing. Donc si on récapitule, tu étais chef de produit dans une grosse entreprise avec un bon poste, une bonne situation, tout ce qui va bien sur le papier, mais du coup tu t'es rendu compte que ça avait plus de sens pour toi, en tout cas cette vie-là, elle était plus harmonieuse pour toi. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est que pour te réinventer, pour retrouver le sens qui te manquait tant, tu as testé plusieurs choses pour vraiment trouver ce qui, toi, te correspondait, pour vraiment trouver ta place. Donc, ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, tu l'as très justement dit, on a le droit de se tromper, on a le droit de tester, on a le droit de recommencer. Et tant que vous n'avez pas trouvé, en fait, votre juste place, vraiment ce dont vous avez envie dans votre vie, vous avez le droit de continuer à explorer. Et c'est ce que tu as fait, du coup, en explorant plusieurs métiers. Et c'est ce qui, d'ailleurs, t'a permis, derrière, de trouver vraiment ta place et de trouver ce que tu voulais vraiment faire. Alors, du coup, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, c'est quoi la quête de sens, selon toi? Alors, pour moi, la quête de sens, une vie qui a du sens, c'est quoi? C'est une vie où on trouve l'équilibre entre ses aspirations et ses compétences. C'est une vie où on respecte ses valeurs et où on se respecte. Donc pour ça, il faut apprendre à s'écouter et se fier à son intuition. C'est une vie créative aussi qui nous fait vibrer. Nous sommes tous des êtres créatifs. L'idée est de se lever le matin et d'être heureux de faire ce que l'on a choisi de faire et de faire ce qui nous ressemble. Et bien sûr, on a mis tout en œuvre pour le réaliser. Donc je suis convaincue que tout le monde, à son niveau, peut atteindre cette quête personnelle. Merci pour cette définition. Et du coup, moi je l'ai expliqué très rapidement, mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui
qu'est-ce que tu fais? Donc moi, j'ai dit très rapidement que tu étais thérapeute en soins énergétiques et en hypnose, mais tu peux peut-être développer un petit peu? Eh bien oui, alors je travaille au centre Ève, Elina Vorgé-Éveil à Grésy-sur-Aix, et je suis à la fois thérapeute et formatrice en soins énergétiques et en hypnose. Donc je reçois des personnes en cabinet pour les aider à les éveiller en conscience, comme j'ai pu moi m'éveiller en conscience. Je les aide à libérer leurs blessures, à pouvoir briller. Donc derrière le briller, c'est justement de pouvoir comprendre qui ils sont et aller de plus en plus vers leur être véritable, au-delà de l'ego, au-delà des blessures, au-delà des dépendances. Okay. Voilà, je ne sais pas si pour l'instant ça te convient. Oui, très bien. C'était pour que les gens puissent savoir un petit peu plus ce que tu proposes. Et donc, tu as également une chaîne YouTube sur laquelle tu proposes des méditations guidées, des podcasts. Chaîne YouTube, je vais la donner maintenant, mais je redonnerai toutes tes coordonnées à la fin. Donc, c'est melanicolo.com, peut-être? Oui, la chaîne YouTube, c'est Melanicolo. Ok. Et c'est mon site internet, melanicolo.com. Ok. Donc, une chaîne YouTube avec des méditations guidées, des podcasts. Et tu es également auteur de plusieurs livres, hein, puisque tu en as déjà écrit 4. Ce que je vous propose, c'est de vous donner les titres, mais bien évidemment, vous retrouverez tout sur le site de Mélanie, puisque le premier s'appelle « Je crée mes cosmétiques à base d'huile essentielle ». Le deuxième, c'est « Méditer avec les huiles essentielles », donc c'est en lien avec la première formation que tu avais faite en aromathérapie. Mon enfant et les huiles essentielles également. Et le dernier livre qui est sorti l'année dernière, en 2021, c'était « La plus belle étoile, c'est toi ». Ces 4 livres sont aux éditions Jouvence. Et petite info en inédit, tu viens d'en terminer un autre qui va prochainement sortir. Tout à fait. Bon, on en parlera après. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour qu'on puisse découvrir justement ce dernier livre que tu viens de sortir ou qui va sortir, pardon. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission. Nous avons avec nous Mélanie Colo, qui est thérapeute et formatrice en soins énergétiques et en hypnose. Donc sur cette première partie d'émission, Mélanie nous a partagé son parcours qui nous permet de prendre conscience que nous pouvons tous, à notre niveau, chercher et atteindre notre quête personnelle et surtout que nous avons le droit d'essayer, de nous tromper, de nous faire accompagner. Bref, si je peux résumer ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est que la seule chose que nous devons faire, c'est de trouver sa place et de faire ce qui est bon pour nous. Donc Mélanie, comme je le disais, est thérapeute et formatrice en soins énergétiques et en hypnose au centre Ève à Grésy-sur-Aix. Et elle a également une chaîne YouTube, je vous l'ai dit juste avant la pause musicale, une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des méditations guidées, des podcasts. Et elle est également auteure de plusieurs livres. Donc je vous ai partagé les 4 premiers livres qui sont sortis sur les 3-4 dernières années aux éditions Jouvence. Et donc là, on allait parler de ton nouveau livre, Mélanie, que tu as terminé, qui va sortir incessamment sous peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce dernier livre qui sortira bientôt? Avec plaisir. Donc c'est un livre de fiction qui est à la croisée entre le roman d'initiation et l'autobiographie. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc c'est l'histoire d'Émilie qui se reconstruit peu à peu depuis son divorce. Le coma de sa cousine à l'autre bout du monde va venir bouleverser complètement sa vie. Son voyage au Brésil et sa rencontre avec Anna et Joao la poussera à ouvrir la porte de son intuition et s'initier aux énergies subtiles à travers les plantes et les médecines douces. Donc on peut se demander jusqu'où Milly ira dans la quête d'elle-même, dans sa quête de sens, c'est la question. Donc ce livre nous parle d'éveil intérieur, d'amour, de résilience, de mort aussi, de voyage et de médecine douce, bien sûr. Ce livre a l'air bien, donc si je comprends bien, enfin tu l'as dit d'ailleurs, c'est la croisée entre l'initiation et l'autobiographie, donc ça veut dire que ça raconte un petit peu l'histoire d'Émilie est un petit peu similaire à celle de Mélanie, du coup, si je comprends bien. Un petit peu. À travers cet éveil intérieur,
ce chemin qui est fait de résilience et de voyage, Milly, elle part en quête de ce qui est juste pour elle et de ce qui fait sens pour elle, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce roman, sans sortir, sans tout nous dévoiler, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce roman ? Alors effectivement, je ne vais pas tout vous dévoiler pour vous laisser la surprise, mais en tout cas, vous trouverez dans ce roman des récits d'expérience et des protocoles également pour que vous aussi, vous puissiez emprunter le chemin de votre réveil à la vie. On a hâte de découvrir ça. Est-ce qu'on a le droit de donner le titre ou pas encore ? Pas encore. Ok. Bien, donc vous serez tenu au courant. Moi, je pourrais vous en reparler, mais si vous suivez un petit peu Mélanie sur son site ou sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir l'information quand ça sortira. Ok, alors pour cette émission qui était tournée sur la quête de sens, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont justement sur la voie de leur quête personnelle ? Oui, bien sûr. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne rien lâcher. Être déterminé, faire preuve de courage malgré vos embûches. Parce qu'un jour, votre détermination paiera, je vous le garantis, ça c'est certain. Un deuxième conseil, ce serait expérimenter, comme j'ai fait. Expérimenter à travers des métiers, des formations. Prendre conscience qu'on a le droit de se tromper et que cela nous aide dans la connaissance de soi. Ce ne sont pas des échecs, mais des opportunités pour grandir. Un troisième conseil, prendre soin de soi. Être accompagné durant cette période, à la fois au niveau pro, mais aussi perso. Rassurez vos peurs et vos doutes, vous allez y arriver. Et puis, un dernier conseil, avoir confiance en vous et en la vie, parce qu'elle ne souhaite que le meilleur pour votre évolution. Merci pour ces conseils, Mélanie. Donc, si je récapitule rapidement, pour toutes les personnes qui sont sur cette quête de sens et que vous soyez aux prémices de cette quête de sens ou que vous ayez déjà beaucoup cheminé d'ailleurs, ces conseils sont valables vraiment pour tout le monde. La première chose, c'est d'être déterminé et de faire preuve de courage et de résilience. La deuxième, c'est de ne pas hésiter à expérimenter, à tester des choses et se rappeler qu'on a le droit de se tromper ou en tout cas de changer de chemin. L'autre conseil que tu as partagé et qui pour moi est hyper important, c'est de prendre soin de vous tout le temps et ça peut passer par être accompagné. Et le dernier conseil que Mélanie nous a partagé aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance aussi en la vie parce qu'effectivement, moi j'en suis convaincue, elle ne souhaite que le meilleur pour nous et elle nous apporte toujours ce qui est bon pour nous. Merci pour ces conseils, Mélanie. Et alors, vu qu'il nous reste un petit peu de temps, moi j'aimerais bien que tu nous parles des formations que tu proposes au Centre Ève à Grésy. Alors, le Centre Ève, on propose des modules de 2 jours en soins énergétiques ou en hypnose et des formations à l'année. Alors, les formations à l'année pour devenir praticien en soins énergétiques, en hypnose et en thérapie. Comment ça se passe ? Les cours se déroulent 1 fois par mois durant 10 mois. Chaque cours se compose d'enseignements théoriques, d'études de cas cliniques et de nombreuses heures de pratique directe. Ce sont des classes en mini-groupes pour progresser de façon suivie. Donc depuis 2019, on a déjà formé plus d'une 50aine d'élèves qui viennent de toute la France et de Suisse. Donc c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, nous ouvrons de nouvelles classes pour cette année, donc il est encore temps. En tout cas, vous pouvez bien sûr me contacter. Allez sur mon site melaniecolo.com. Vous trouverez toutes les infos et les liens aussi qui mènent sur le site internet du Centre Ève. D'accord. Donc les formations, pour encore une fois que ce soit bien clair, il y a un module de 2 jours qui permet de s'initier un petit peu aux soins énergétiques et à l'hypnose. Et ensuite, la formation à l'année, c'est vraiment pour devenir praticien en soins énergétiques, hypnose et thérapie. Et donc, vous êtes formé aux méthodes du Centre Ève par Mélanie ou par Elina Vorgé, qui est son... Je ne sais pas comment vous êtes, d'ailleurs, associé. Mon ami, associé, collègue. Je voudrais juste rajouter, si on a un petit peu de temps, que durant les formations, vous apprenez à conduire un entretien, à trouver la racine du problème, quel qu'il soit, physique, émotionnel et psychologique, à le traiter à travers le soin énergétique, l'hypnose et la thérapie.
Et on fait aussi du management concret, le management d'un cabinet, le lancement marketing et la communication de votre projet. Donc c'est important parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte. Donc si dans votre quête de sens, vous avez défini que vous souhaitez devenir thérapeute ou que les soins énergétiques et l'hypnose vous intéressent, et ben vous savez que à Grésy-sur-Aix, donc sur le bassin aixois, vous avez cette possibilité d'être formé dans un centre qui est, alors moi je le connais un petit peu, donc qui est très humain, très tourné vers l'autre, et surtout vous êtes en petit groupe, donc ça veut dire que c'est vraiment qualitatif comme formation, donc n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à contacter le centre Ève ou à contacter Mélanie pour avoir plus d'infos. Vous serez toujours bien accueillis. Alors du coup, puisqu'on est en bientôt fin d'année 2022, est-ce que tu as des objectifs ou est-ce que tu as des intentions particulières pour 2023 ? Est-ce que tu as envie de nous partager tout ça aujourd'hui ? Allez, je vous partage ça. Alors mes objectifs, oui, j'y réfléchis. C'est bien sûr de poursuivre les formations et d'ouvrir de nouvelles classes. Développer les podcasts L'éveil à la vie qui sont sur ma chaîne YouTube. Faire en sorte, bien sûr, que mon livre soit publié en 2023. Et puis continuer mon deuxième roman qui est en cours d'écriture. Il est important de se questionner régulièrement sur ce que l'on souhaite dans la vie. L'être humain a besoin de se nourrir de challenges et de nouvelles expériences. Bien sûr, chacun à son niveau. Donc, je vous engage régulièrement à chercher vos objectifs, même s'ils doivent se réévaluer durant l'année. C'est vraiment très important pour avancer et être heureux. Oui, tout à fait. Savoir vers quoi on va et quel est le chemin qu'on veut donner à sa vie, effectivement, c'est important. Eh bien, merci Mélanie d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir partagé ton parcours. Donc, bien évidemment, vous pourrez retrouver cette interview en replay dans quelques jours sur la chaîne de radio, enfin sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et puis, vous pouvez encore une fois contacter Mélanie si besoin. Mélanie, comment est-ce qu'on peut te joindre justement ? Alors, on a parlé de ton site internet, de ta chaîne YouTube. C'est par là principalement qu'on va pouvoir rentrer en contact. On peut te faire un mail, on peut t'appeler. Oui, tout à fait. Sur mon site, donc mélaniecolo.com, tout attaché, vous trouverez aussi mes livres. Vous trouverez mon adresse mail, vous trouverez mon numéro de téléphone, donc je suis joignable, vous allez pouvoir me trouver. Ok, et donc ces livres, vous pouvez également les retrouver soit en librairie, soit sur son site internet, soit certainement sur tous les sites internet qui proposent des livres. Voilà, en tout cas, moi je suis ravie de t'avoir eu aujourd'hui. J'aime toujours pouvoir partager des parcours qui sont inspirants et qui montrent que tout est possible, qu'il n'y a pas de parcours justement prédéfini, qu'on peut toujours rebondir. Et on n'en a pas parlé, mais donc bien évidemment, vous l'aurez compris, Mélanie, elle est entrepreneur, donc elle s'est lancée aussi à son compte. Donc ça montre aussi que la quête de sens, elle est possible, même quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, ou qu'on reste salarié d'ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de rester sur cette conclusion qui est tout est possible. Tant qu'on suit ses rêves, on peut dire ça comme ça. Ouais, et qu'on est déterminé et qu'on est courageux. Soyons courageux. Voilà, soyons courageux. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup à vous et merci à Radio Grand Lac également. Eh ben, on va continuer sur la radio, en musique, et ensuite vous retrouverez donc comme tous les lundis, j'ai un doute, c'est tous les lundis, Anne. Bref, à 13h, vous retrouvez comme d'habitude Anne et l'épicerie culturelle du territoire. Et à 18h30, vous retrouverez Sportez-vous bien avec Aurélie et Damien. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.